C'est vrai que là, c'est un sujet qui est difficile à mettre sur la table, parce que voilà, c'est encore tabou pour monsieur, donc pour madame, on y arrive petit à petit. Alors c'est vrai que j'ai des confidences après la réunion, parce qu'elles ne vont pas en parler ouvertement. Bah oui, oui, oui. Il y en a quelques-unes, ça déplaît pas. Hein, d'accord, d'accord. Voilà. Mais oui, c'est un sujet un peu plus délicat, je vais dire. Et pour monsieur, plaisir anal, il faut démocratiser tout ça. Et ce n'est pas que pour... C'est pas fait pour tout de suite, moi je dis. Je dis, mais bon, je pense que ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Je pense, parce que déjà pour mesdames, aujourd'hui, c'est pas démocratisé, alors pour messieurs, je pense pas non plus. Non, mais voilà, bon, comme je disais, voilà, le plaisir anal, on a quand même, on a un peu bloqué les hommes dans la culture de la virilité. Comme on disait, la virilité, c'est la pénétration. Et la femme, elle est passive de ce côté-là. Et cela a créé un peu une étanchéité entre les hommes et les femmes. D'accord. Mais bon, après, il faut être ouvert d'esprit, puis il faut être ouvert à tout. Voilà, donc hormis, on a d'autres livres. Hein, oui, j'ai vu pas mal le point G, les fellations, les cunis, etc. Moi je dis, non mais c'est bien en plus, au moins c'est lire quelque chose qui amène quelque chose. Et puis on ne connaît pas tout, parce que c'est pas parce qu'on pratique qu'on connaît. Bien sûr, mais comme dit le vieux dit-on, c'est pas ceux qui en parlent le plus qui en agissent le plus. Mais là c'est autre chose. Alors on y va. Après, on tourne vite quelques pages et on se retrouve aux boules de geisha. Voilà, donc là, en fait, quand on commence un peu dans une réunion, moi, quand je pratique, voilà, quand je commence une réunion, on va parler un petit peu de tout ce qui est les préliminaires, ce qu'on a vu tout au début. Tout le départ. Et quand on arrive sur les sextoys, on va parler des boules de geisha. Alors, les boules de geisha, ce ne sont pas des sextoys, même si c'est très agréable de les avoir. Donc, je précise, les boules de geisha, ce sont pour les femmes, c'est à mettre dans le vagin. Et les boules de geisha, c'est surtout quand même une rééducation du périnée. Et ces boules de geisha, donc juste la petite histoire, ça a été créé par les femmes geisha quand les soldats revenaient de guerre. Prenaient un petit peu la femme, hein, femme objet, donc ils faisaient ce qu'ils avaient à faire et elles étaient sèches, hein, il n'y avait pas cette jouissance. Oui, les types ils n'étaient pas là alors, ça peut pas venir du jour au lendemain comme ça en 2 secondes, hein, c'est pas possible. Voilà, d'avoir créé ces boules de geisha, et ce qui est intéressant aussi pour les femmes, hormis remuscler son périnée, c'est quand même, ça apporte un pouvoir lubrifiant, puisque quand on met un corps étranger dans le vagin, on va le lubrifier. Et on rappelle que muscler le périnée, ça évite des descentes d'organes, etc. Oui, tout à fait. Et on rappelle que mesdames qui viennent d'accoucher, je pense que c'est pas négligeable. Ah non, mais pas du tout, ça devrait même être remboursé par la sécurité sociale. Là, je crois que je vais essayer de revoir ça. Ouais, envoie la copie à la sécu, je te jure, ça m'étonnerait, même qu'on nous dit que la sécu, ça remontait, je pense que non, ça passera pas, ça, je pense pas. Voilà, et donc avoir un périnée tonique, et on va mieux sentir notre partenaire, et monsieur va mieux nous sentir aussi. Bon, on va vite faire une pause, on se retrouve juste après, on parlera des sextoys en entier, complet, comme ça là maintenant vous êtes un peu énervé, hein, d'un coup, ça vous donne des envies, vous aimeriez savoir tout. Ah, bah non, vous le saurez tout à l'heure, on fait une petite pause et on se retrouve juste après.